Nous sommes à l'aéroport international Toussaint-Louverture, plus précisément à quelques mètres du salon diplomatique. Plus de 70 Haïtiens couramment appelés déportés en provenance des États-Unis seront de retour au bercail selon les annonces faites par les membres du gouvernement. Quelles sont les mises en place ainsi que les prises en charge? Des questions qui vont être répondues. Ils ont été testés avant même de quitter le sol américain. Depuis l'introduction du coronavirus dans le pays, les États-Unis, qui s'érigent en grand partenaire d'Haïti, continuent de rapatrier les Haïtiens en pleine période de crise sanitaire. Jean-Nego Bonheur Delva est le directeur de l'ONM. Au départ, il doit avoir un nombre de monde que va le recevoir. Voilà que quelques heures avant le vol, il y a l'autre annonce qui fait, il y a une raison ou bien pour l'autre, rendre nombre ça les diminuer. Après avoir attendu pendant plus d'une heure le débarquement d'une trentaine d'Haïtiens rapatriés, dont 2 enfants, le directeur général de l'Office national de la migration expose les formalités qu'ils vont devoir accomplir. Nous avons un formulaire unique d'enregistrement que nous soumettons à chaque migrant. D'abord, nous demandons information sur eux-mêmes, comme moun. C'est ça nous relais information personnelle. Et au final, nous, à travers un formulaire d'enregistrement, arrivons collecter des informations relatives aux questions académiques et professionnelles de la personne en question. À l'aéroport, une équipe attend les déportés pour s'informer de leur identité, de leur situation antérieure et des motifs de leur détention avant qu'ils soient pris en charge. Ça veut dire que jeudi en même, 14 jours pour commencer à compter pour moun sa yo que nous souhaitons recevoir. Maintenant, prise en charge quarantaine, est gérée par la direction départementale de l'Ouest. Chacun d'entre eux bénéficie d'aide, notamment des frais de transport, et peut être hébergé si nécessaire. Toutefois, nul ne peut échapper au test de dépistage, insiste le DG de l'ONM. Au terme de 14 jours, l'ONM pourra informer via laboratoire épidémiologique qui pourra faire test lié au COVID-19 pour migrants sayo. Si toutefois, il y a des gens qui testent positif, ils seront gardés tous en isolement. Et sayo qui pourra le tester négatif, il y a gagné pour rentrer la caillou à retrouver famille et amis. Les chiffres peuvent changer à tout moment selon le directeur général de l'Office national de la migration. Au lieu de plus de 70, c'est seulement 30 Haïtiens qui sont accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Et d'après le secrétaire d'État à la communication, Eti Jackson Alexis, Emmanuel Toto Constant ne fait pas partie de ce groupe. Notons que c'est pour la 2e fois qu'il a été annoncé et reporté une fois de plus. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis, portaient des métropoles.